que vous n'avez pas de réponse, c'est votre droit. Je suis là pour dire la vérité. C'est demandé par moi aussi. Merci, monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura. Oui. Pensez-vous que quelqu'un qui a un bon comportement, qui n'est pas un haut d'une autre personnalité du pays, peut se faire sécuriser par les gardes? Je n'ai pas compris. J'ai dit, quelqu'un qui a un citoyen simple, un artiste que vous êtes, pensez-vous que si vous avez un bon comportement, vous pouvez vous faire sécuriser par les gars? Je n'ai pas de garde. D'accord. Toute la Guinée. Monsieur Bangoura, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Monsieur Bangoura, pourquoi votre véhicule n'est pas immatriculé? Est-ce que vous êtes supérieur aux autres? Toutes les véhicules que j'ai eus sont immatriculés. J'ai bien vu le procès verbal, à moins que les obélisques trompent. On dit que votre véhicule est non immatriculé. Qu'en dites-vous? Ma voiture est immatriculée. Revenons sur les faits. Vous dites que vous n'étiez pas à vivre à lui. Confirmez-vous ça devant ce tribunal? Je n'étais pas à vivre à lui. C'était un virage. Un virage au Et éventuellement, vous n'étiez pas à vivre à lui, d'accord? Mais au même moment, vous avez vu M. Traoré balancer sur sa moto, oui ou non? Oui. Quelqu'un qui n'est pas à vivre à lui. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de maîtriser son véhicule avant de toucher la victime? J'ai pris le train, mais il pleuvait. Donc quand il est tombé de son côté, il a quitté son couloir pour venir rentrer sous ma voiture. Et ce Bangoura, on est tous propriétaires de véhicules. J'ai dit, parce qu'il y a deux moments. Quand on est en train de conduire le véhicule, et on est en face d'un cas d'accident mortel et tragique. Vous vous dites que vous n'étiez pas à vivre à lui. Vous confirmez ça toujours? Je n'étais pas à vivre à lui. Alors, est-ce que votre véhicule a un problème de système de freinage? Non. Alors, comment vous avez pu broyer ce monsieur? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, on est tous humains et nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Oui. Alors, quand un tel cas se produit, par un citoyen correct, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai informé ma famille. Vous avez informé la famille. Oui. D'accord? Donc, je dis, avant d'informer d'abord la famille n'était pas au courant, M. Bangoura. Quand l'acte s'est produit, qu'est-ce que vous devez faire? Je comprenais bien. J'étais paniqué. J'avais peur. Je pouvais rien faire. Paniqué, j'avais peur. De quoi? Parce que c'était un accident. C'était ma première expérience. D'accord. Mais la motivation de votre peur, l'accident s'est déjà produit. Qu'est-ce qui vous a fait peur?
Le socle. Le socle. Après le socle. Parce que c'est un humain. Après le socle, qu'est-ce que vous devez faire, monsieur? Je contrôlais rien, j'avais peur. Bon. C'est quelqu'un qui était sous la voiture. Donc je contrôlais rien. Monsieur Bangoura, quelqu'un qui conduit un véhicule sans tenir compte du volant et qui sente sans tenir compte du volant, quand l'accident se produit dans ces conditions, vous devez vous en prendre à qui réellement? Parce que j'ai des images ici dans mon téléphone où vous lâchez complètement votre volant. Si le tribunal me permet, donne-moi mon téléphone. Vous lâchez complètement le volant, vous conduisez et que vous fassiez l'accident dans ces conditions. Est-ce que ce n'est pas fait par exprès? Il faut qu'on dise la vérité. C'est ce qui peut satisfaire la famille. Oui, oui, non, je ne produis pas d'abord, je continue mes questions. Pour moi, c'est quand le tribunal va. Monsieur Bangoura, quelqu'un qui lâche son volant, quand il fait l'accident, est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Est-ce qu'il n'a pas prémédité? Il chante, il lâche ses mains, il fait de, je ne sais pas. Quand il tue, est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Parce qu'on facilite la tâche dans ce dossier parce qu'on devait parler d'assassinat. Oui, j'ai mes mots, je suis juriste. On ne peut pas aller sur ce terrain, sinon je vais sortir du code. Alors, monsieur Bangoura? Oui. Le fait que vous de ne pas secourir ce monsieur, pensez-vous que c'est humain? C'est une question. Vous n'avez pas de réponse. Pensez-vous que vous avez tué un corps? Je n'ai pas vu. Pensez-vous que vous avez tué une vache? Pensez-vous que vous avez tué un mouton? Je n'ai pas tué cette accident. Mais il y a eu mort d'homme. Et par un engin. Qu'on prend le fusil, tuer quelqu'un, qu'on prend le couteau, tuer quelqu'un, qu'on prend la voiture et tuer quelqu'un, c'est tuer. Oui ou non? C'est le sang qui sort, oui ou non? Je n'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas sorti. Non, les conditions montrent éloquemment que c'est fait exprès. On ne regarde pas comme ça au tribunal. On n'est pas dans les rues. On respecte l'avocat. Moi, on me regarde avec respect. Merci. Faites du silence, s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas se retenir, quittez cette salle, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas une salle de spectacle. Allez-y. Est-ce que, monsieur Bangoura, le fait pour vous de tuer et prendre votre véhicule et aller à la maison, est-ce que c'est humain? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous ne pouvez pas avoir de réponse. Vous tuez quelqu'un, vous partez à la maison pour se justifier devant le tribunal, parce que quand on vient devant le tribunal, on se dit à 4, on ne dit pas à 2 d'ailleurs. J'ai obligé de respecter. Vous partez à la maison, vous prenez tout votre temps, vous partez à la maison, vous dites que vous avez informé vos parents. Est-ce que vos parents se sont rendus
dans la famille mortière, M. Bangoura? Quand? Après combien de jours? Le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement. L'enterrement s'est produit à combien de jours, l'accident? Le lendemain. Le lendemain. D'accord. Alors. M. Bangoura. Oui. M. Traoré a laissé 7 enfants. 11 enfants. 11 enfants. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous avez des enfants. Hein? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon, il n'y a pas de scolarité. Vous demandez pardon, il n'y a pas de soins de santé. Vous demandez pardon, il n'y a pas d'éducation. Parce que c'est le père qui assure la paternité dans une famille. Vous éduquez votre enfant à votre manière. C'est M. Traoré qui devait éduquer ses enfants. On l'enlève, on dit, je vous demande pardon. En Guinée, c'est comme ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Vous avez des questions? Je continue, M. Alexis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face pour l'avenir de ces enfants aujourd'hui? On ne parle plus de M. Traoré. C'est une question que vous n'avez pas de réponse. Monsieur Bangoura, moi je suis avocat. Il y a une immunité qui me protège. Je ne souhaite pas qu'un avocat fasse un tel comportement, l'accident de circulation. Est-ce qu'il peut avoir le kilo de se déplacer sans que les règles ne soient respectées? Un citoyen simple passe l'accident, il tue une personne et il prend sa voiture galamment, il se rend à la maison. Est-ce que c'est possible? Maître Comédien, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole, maître. C'est pour ça que je l'ai demandé. je suis pénalisé maintenant les questions que je Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Je voulais dire la parole. Vous voulez dire quoi? C'est la 10e fois que la même question revient. Souvent nous vote. On avance. Nous ne sommes pas là pour banaliser. Il s'agit d'encadrement. C'est bon, je pensais que c'est... Restons dans le sujet. Allez-y avec les questions, on va avancer. Monsieur le Président, Allez-y avec les questions, on ne va pas rentrer dans les discussions. Donc posez vos questions. je suis un bon pénaliste. Maître, Je sais les Maître. questions que je pose. maître, vous êtes dans votre rôle et c'est votre temps de poser des questions. Allez-y avec vos Je ne questions. fais pas de Maître, théâtre. s'il vous plaît, ne créez pas des incidents Je ici. suis le fils d'un S'il vous imam. plaît. Et maître, allez-y avec les questions. Allez-y. Monsieur Bangoura, Oui. est-ce que un citoyen simple, à votre place, pouvait se déplacer? Moi, je sais ce que je vais emmener. De l'autre côté, on ne connaît pas. Maître, posez les questions. Oui, Allez-y, répondez, on va avancer. vous n'avez pas de réponse à cette question. Est-ce que vous n'avez pas un pouvoir quelque part qui vous a permis de rester dans votre véhicule après avoir accidenté le pied mortellement et éventuellement vous déplacer, galamment se rendre à la maison? Parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Moi, je le fais, on me laisse là-bas sur place. Merci, maître.
Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez fini? Vous posez deux questions. Oui, merci. Deux. Voilà, deux questions de précision. Deux questions de précision, monsieur le président. Monsieur Bangora, on est devant le tribunal. Ce qu'on est en train de faire, c'est conformément au texte aménagé à cet effet. Est-ce que vous avez le remords de l'acte que vous avez posé avec vos regards? Est-ce que vous regrettez vos agissements? Je regrette fort. Vous regrettez? Oui. Je regrette. Je pense beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je demande au tribunal de nous pardonner. Merci, maître. Oui, le suivant. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Mohamed Sedouba Bangora. Merci. Je commence par là où mon confrère a terminé. Vous dites que vous regrettez votre acte, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on regrette, ça veut dire qu'on reconnaît les faits. Oui. Alors, si on reconnaît les faits, une fois au tribunal, ou devant le tribunal, c'est de dire la vérité. Ou bien, C'est ce que je suis en train de dire. pour pouvoir être peut-être élargi un peu. Mais j'ai beaucoup entendu le mot « je n'ai pas de réponse à ça ». Est-ce qu'en disant que je n'ai pas de réponse à une question, vous êtes en train d'aider le tribunal à bien comprendre les choses? C'est une question. Je cherche à demander pardon. Je cherche à demander pardon parce qu'il y a une mort d'homme. D'accord. Mais ce pardon devrait commencer où? À tout moment. D'accord. Ça veut dire que le pardon peut se faire à tout moment. Mais moi, je pense que ce jour-là, si vous-même, vous avez pris M. Bangora, vous-même, vous l'amenez à l'hôpital, vous-même, est-ce que vous pensiez que les choses allaient être comme ça? Si le pneu de ma voiture n'avait pas été fait, je vais m'envoyer moi. Même si la voiture ne peut pas conduire par moi. Oui, mais vous avez dit que 15 minutes après, votre pneu a été réparé. Oui, en ce temps, le corps était déjà transporté à l'hôpital. D'accord. Et vous avez continué ce programme, vous voulez? Oui. Vous avez fait escale à l'hôpital? Non. C'est donc c'est clair ici, ce que vous êtes en train de dire. Vous dites deux choses. Vous voulez demander pardon et vous n'êtes pas en train d'aider le tribunal. C'est votre première fois aujourd'hui? Je conduis depuis en 2011. Bien. Quelles sont les règles de la circulation que tu connais? Je ne connais pas tout, parce que je ne connais pas tout. Mais je sais que dans le village, on ne fait pas de troisième position. Je pense que ce n'est pas ça qui est contre moi. Je pense que comme il y a eu mort d'homme, c'est pourquoi je demande pardon. En circulation, en circulation, M. Bangora, Oui.
Quand vous touchez un véhicule, ça se passe comment? Ici, on parle de l'accident de moto au véhicule. Oui, c'est une question que je pose. Quand vous touchez un véhicule en circulation, comment ça se passe? Je n'ai pas de réponse à ça. Moi, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour essayer de répondre à mes questions. Car ce sont des questions de précision sur le corps. Alors, quand en pleine circulation, on pousse un véhicule, on voit des choses qu'on garde. Et d'abord, on commence par dire pardon à la personne. Après, chercher à réparer s'il a fait. Vous cherchez à résoudre ça entre vous. Donc, vous savez, c'est la vie de moi, puisque depuis 2011, vous conduisez. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais tapé dans un véhicule ou un véhicule n'a jamais touché votre véhicule. Vous le savez. À plus forte raison maintenant, mort. La première des choses, c'est quoi? D'ailleurs, même, à supposer qu'il n'est même pas mort. Mais la personne est touchée. La première des choses, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Quand vous touchez quelqu'un, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Tu vas descendre de la voiture. Et puis, Je vais te constater des choses. et puis, après ça, il continue son chemin. Demander pardon. Après ça, il continue son chemin ou il fait quoi? Il faut aucun chose. Je dis bien, si tu tapes le peine, là il n'y a pas d'erreur, c'est quelqu'un qui est habillé, qui est tombé, sinon qui est blessé. Après le consent, tu fais quoi? On l'envoie à l'hôpital. Voilà. Est-ce que dans le cas présent, c'est le droit de le faire? Ça, c'était ma première expérience. J'ai fait un accident avec quelqu'un qui est mort. C'était ma première expérience. Ma question, est-ce que vous l'avez fait? Non, Pourquoi? je n'étais pas piqué. Sincèrement. Je ne me retrouvais pas. C'est ça. J'avais le corps qui tremblait. J'avais même perdu. Sincèrement. Oui, j'étais perdu. Mais quand même, vous avez dépassé le but. J'étais dans la scie derrière et c'est ma femme qui commençait la voiture. Vous avez dépassé le but sans même chercher à se dire, ah, je peux reconnaître son but. Vous n'avez pas fait, n'est-ce pas? J'avais trop peur. Ça, c'est seulement la peur. C'était ma première expérience. D'accord. Vous étiez au nombre de combien? Nous étions 4. C'est beaucoup là. Oui. Les témoins oculaires sur le terrain disaient que vous étiez en compagnie des forces spéciales. Vous étiez gardés. C'est vrai ou bien c'est faux? Je viens de cette plaque-ci. Donc quand c'est arrivé, il y a eu des gens qui s'est trouvé que pendant que les gens passaient, ils ont vu que c'était moi et puis voilà, ils m'ont aidé. Monsieur Gangou, vous étiez quatre. À la voiture. Vous pensez que si c'est vrai, c'est que vous êtes en train de dire. Vous pensez que vous quatre là, vous pourriez quitter ce pays et continuer tranquillement votre chemin? Il y a eu des bonnes personnes qui m'ont aidé. En faisant quoi? Ils ont soulevé ma voiture Après? pour sortir. Après? C'est que vous avez aidé la fille? Non, je n'ai pas fui. Et vous avez fait quoi? Vous y êtes resté? Oui, parce que l'autre, l'air était sorti de moi. Quand vous y êtes resté, il y a eu quoi ça? J'avais la tête baissée dans la voiture. C'est d'abord la vérité est beau. Dès après l'accident, vos gardes vous ont protégé. Vos gardes vous ont protégé. Et c'est eux qui ont réussi à vous faire souffrir de lieu de protéger. Et bien, vous n'avez même pas eu le bon sens pour dire je vais descendre à l'hôpital, connaître au moins son état. Vous avez continué à connaître. C'est pas ça? C'est passé.
oser dire la vérité, c'est pas pour recevoir beaucoup de difficultés. Quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez mis que vous avez informé votre famille. C'est ça? Avant d'arriver à la maison, Avant d'arriver à la maison. il y a la famille. Quelle a été la démarche de votre famille? Je les avais appelés pour venir d'abord à Koya. Et après, ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle, après ma famille, il y avait quelqu'un qui s'appelle Ou Capitaine. Le frère. Donc ils ont continué directement. Le même jour. Le lendemain. C'est bon. L'accident s'est passé à quelle heure? Le soir. À 7 heures. Vous informez votre famille que j'ai fait un accident. Cette famille, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais le mieux serait que le même jour. Mais est-ce que le fait que votre famille vienne le lendemain soir, même pas le petit matin, on peut estimer que bon, on va aller le matin. Comment vous expliquez ce comportement de votre famille ne vient que le lendemain soir? Comment vous expliquez ça? Ils sont quittés de Betty. Betty? Oui. Betty, ouais, c'est pas dit ça. Quand tu quittes Betty à 7h, 8h, je ne sais pas à quelle heure tu vas faire un voyage, si ce n'est pas à 17h, tu vas faire un voyage. Est-ce que l'habitude même de votre famille là est bonne? Je n'ai pas de. Maître, Est-ce que s'il vous plaît, maître, Ça, c'est retirez, Allez. c'est bon, retirez C'est pas parce qu'on est avocat qu'on- Maître, s'il vous plaît, c'est pas à vous de le dire, s'il vous plaît. Vous retirez, on va avancer. je le dis au monsieur le président. Allez-y. Là où je voulais en venir, c'est juste vous montrer que peut-être c'est une pression qui a fait que la famille est venue. Sinon, si c'était une volonté de libérer, le même soir, la famille allait se rendre. Ou bien le matin, le petit matin. Mais si on attend jusqu'au soir, c'est parce que quelque part, il y a une pression, c'est ce que je voulais vous faire savoir, monsieur le président. Qui est le mauvais Traoré? Une question, est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Traoré? Le défunt? Non, il y a un autre Traoré qui se nomme. Non, je ne comprends pas ce que je dis. Soyez plus explicite. La personne qui a déposé le corps à l'hôpital, c'est un certain Traoré. Adjudant Traoré. Vous le connaissez? Non. Alors, c'est lui qui a déposé le corps et laissé le contact. Lui, il peut faire ça pour vous. Pendant que il ne vous connaît pas, vous ne vous connaissez pas. Les gens qui sont venus m'aider pour prendre une défunt sur la voiture, ils ne la connaissent pas. Donc ce sont les bonnes personnes qui sont venues m'aider pour l'envoyer à l'hôpital. Ce qui est absurde dans ça, c'est qu'une personne qui ne te connaît pas prend les choses en charge. C'est ce que moi je ne comprends pas. Une personne qui ne te connaît pas peut prendre les choses en charge, aller jusqu'à laisser son contact pour dire en cas de besoin informer-moi. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais vous savez que le lendemain, vous-même, vous avez fait un témoignage sur les réseaux sociaux. Si. Depuis ça, je ne me suis pas connecté. Vous avez fait une déclaration comme quoi, effectivement, vos gardes ont déposé le corps à l'hôpital. Non. Ils ont laissé le contact au besoin. Vous ne confirmez pas cela. Vous ne confirmez pas cela. D'accord. Vous pouvez poser 3 questions, on va avancer. Oui, monsieur le président. Alors, monsieur Bankouba, Oui. c'est vrai, le crime a commis. C'est vrai. On peut
plus rien. C'est vrai, le problème que tu demandes, c'est normal. Mais c'est que vous-même, c'est votre attitude qui a fait très mal. Vous ne pensiez pas que vous seriez ici. C'est vrai? J'ai été mal compris. Vous avez été mal compris. Oui. Ou bien vous avez mal compris. Est-ce que vous saviez que aujourd'hui allait arriver après cet accident? Est-ce que vous savez ça? Puisque regarde, vous avez tapé, vous n'êtes pas resté. Vous avez continué tranquillement. C'est que quelque part, vous étiez fort de quelque chose. Et que vous vous disiez, ah non, rien ne va s'en sortir, c'est ça? Est-ce que vous saviez que ce projet allait avoir lieu? Je sais que le pays ne se retrouve pas. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mes voyants confrères ont déjà pratiquement posé toutes les questions que j'avais. Et je voudrais juste demander une précision pour ma propre compréhension dans le dossier. Mais avant, Monsieur le Président, je voudrais saluer la présence de cette salle de patriarche Elhadj Souleymane Sané et d'Elhadj Mohamed Amin Traoré, qui suivent ce procès avec beaucoup d'intérêt. Malgré que nous serons dans la chaleur, j'espère que le Koya aura une bonne palette de justice dans les années à venir. Monsieur Pakoura, Oui. vous avez des mots Dieu, Vous dites? vous avez mal aux yeux. Non. Voilà, dans ce cas, si c'est la maison de la vérité, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux, c'est le tribunal. Merci, monsieur le président. Monsieur Bangoura. Oui. Monsieur le président de la Cour d'édition est reprise par un autre. Je voudrais insister. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Il est où? Ça doit être à la maison. Ça doit être dans le dossier, hein? Et si ce n'est pas dans le dossier, ça veut dire que vous n'avez pas de permis de conduire. En toute honnêteté, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Mais qui n'est pas dans le dossier? Non. Le tribunal tirera les conséquences. Votre épouse, qui a momentanément conduit le véhicule, a-t-elle un permis de conduire? Oui. Monsieur Traoré, on a là pour ce Congo-là. Vous savez que vous circulez souvent sur la voie publique. Vous circulez, vous sortez, on vous voit un peu partout sur la voie publique. Est-ce que vous savez que vous marchez au beau milieu? Au beau milieu sur la voie publique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous êtes sur la voie publique, prenez une route. Les autres usagers sont obligés de vous laisser le passage. Non. Ah, bien sûr. Vous avez rencontré plusieurs Guinéens qui étaient obligés, parce que tout le monde connaît votre véhicule, de vous laisser le passage. Non. Avez-vous un privilège dans ce sens? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il est de commune renommée que vous êtes souvent accompagné des forces spéciales, des membres de forces spéciales? Il y a un genre de mon véhicule qui a le même style.
de couleur, peut-être que les champs blancs. Quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est bon. D'accord. Est-ce que sur les lieux de l'accident, des tirs ont retenti, des coups de feu avaient été entendus pour que les riverains prennent la fuite? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de tir là-bas. D'accord. Est-ce que vous savez que la moto sur laquelle était, sur la moto de la victime, tellement que le choc était violent, s'est cassé en deux. Pratiquement, elle est broyée. Est-ce que vous le savez? Moi, j'étais dans la voiture, j'avais la tête baissée. La moto, elle est où? Je n'ai pas remarqué. Elle est où la moto? Je ne sais pas. Mais vous avez appris quand même que cette moto-là, elle ne pourra plus servir à rien. Tellement que le choc est violent. Nous ou non? Oui. Bien. Vous avez traîné la victime à plus de 15 mètres. Il était sous le véhicule. C'est OK? Ça, c'était sous la pluie. Moi, dès que j'ai pris le frein, La question c'est est-ce que vous avez traîné la victime jusqu'à combien de kilomètres? 15 mètres. 15 mètres. Vous l'avez dit à la police, parce que c'est conçu. Ne pensez-vous pas que vous étiez en excès de vitesse? je ne peux pas être en excès de vitesse dans un virage. C'est impossible. Oui, on J'ai en bien vient. vu depuis 2 tours. On en vient. Il y a eu le choc entre vous et le vieux. Vous n'avez pas pu immobiliser votre engin. Le vieux était sous votre engin. Vous l'avez traîné jusqu'à 15 cm. 15 mètres. Est-ce que cela signifie que vous étiez vraiment en excès de vitesse? Je pense que s'il y a eu cet abus, du camp où il est tombé jusqu'en venant vers moi. Monsieur Bangoura, j'étais sur les lieux lorsque monsieur le procureur de la République ici avait ordonné la descente pour reconstituer les faits. J'étais présent. Dans votre narration des faits, faites croire que c'est un autre automobiliste qui a cogné le vieux, il est tombé, et vous, vous étiez en sens inverse, vous n'avez pas pu freiner, vous êtes tombé sur lui. Vous maintenez cette version? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Quand j'ai subitement vu, dès que je suis sorti du virage, oui, j'ai vu une personne avec une moto qui tombait. Ah, d'accord. Quand ils sont tombés, moi j'ai pris le frein et il venait à vivre sur moi. J'ai essayé de faire le coup de ballon pour l'esquiver, mais il y avait beaucoup de personnes. Donc l'hypothèse selon laquelle le vieux fut d'abord heurté par un premier véhicule, il est tombé et écarté. Je n'ai pas vu ça. Très bien. Moi je l'ai juste vu En d'incident, quand je sortais. ayant perdu le contrôle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu. Mais vous n'avez pas vu. Moi ce que j'ai vu, je l'ai juste vu. Dès que vous sortiez, il était en train de tomber. Tombé. Il semble venir vers moi. J'ai essayé d'esquiver, mais je n'ai pas pu. Ah, ça veut dire que c'est vous qui l'avez cogné et il est tombé. On ne venait pas, quand je quittais le Solitaria, lui il venait de C'est ce qu'on appelle le radiateur contre radiateur. Goya. Il venait de Goya. Après je l'ai vu juste à la virage, combat et glissant, venant vers Est-ce moi. que vous savez que les vieux conduisent avec beaucoup de prudence? Vous le savez? Ça, je Pas comme les savais pas taxis que c'était un motos vieux. ou les autres personnes, les vieux, sont très très prudents dans la conduite, même avec le véhicule. Dites-nous la vérité, vous avez pleuré, nous avons pris acte. Ça c'est le repentir acte tardif. Vous mentirez là, vous avez mais beaucoup de langue, de la vie déjà ici. Vous êtes venus à toute allure, vous êtes rentré dans le pont de Toguiron, c'est un pont hautement accidenté.
Et à votre sortie vers le troisième degré, vous êtes monté sur ou non? Non. Non. Dans sa théorie, il est où? Il était percé. D'accord. Ah, vous voyez que c'est 20 minutes était sorti pour chercher la nourriture. C'est ce qui me touche le plus. Il était sorti pour chercher à manger pour ses enfants. Oui, ça pouvait être mon père. Et il avait un sac d'eau sur la moto. Oui. Vous voyez que vous avez mauvais, vous avez détruit toute famille. Merci, monsieur. Si, mais. La défense. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, monsieur le Président. Oui. Moi, je vais savoir. Vous avez entendu, vous avez expliqué. Je voudrais que vous revenez plus sur les personnes qui étaient à bord. Oui. Il y avait qui se joue là? Vous êtes avec ma femme et moi, mon garçon et ma fille. Votre garçon a quel âge? 5 ans. 5 ans. Donc, c'est un bébé? Oui. Bien. Est-ce qu'en entendant sa voix, quand il a tiré comme étant 9 mois, il a 9 mois là, oui. Donc, quelqu'un qui conduisait, qui a même lâché le volant, hein, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je vais savoir. Est-ce que, avec l'amour que vous avez pour votre femme, vos enfants, pouvez-vous conduire de façon exagérée, sachant qu'il y a des personnes à qui vous tenez dans le véhicule, vous le faites? Non. Pouvez-vous vous comporter comme on veut le faire savoir, comme s'il était là en train de faire le show, vous conduisez avec extravagance, c'est ça? Non. Est-ce que notre citoyen sain d'esprit peut conduire avec toute sa famille et faire comme s'ils sont en train de faire? C'est possible ça? Non, pas possible. Bien. Ensuite, ce jour, on veut faire savoir que vous étiez accompagné par des gars. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne suis pas un cadre ni un chef militaire. Je suis un simple artiste. Donc, c'est des gens qui pensent que... Pour revenir à ta question, est-ce que vous étiez avec des gars? C'est ce qui Non. Est-ce que vous avez un statut qui vous permet d'avoir des cartes d'après vous? Non. Bien. Ensuite, toujours dans la même logique, je vais voir. Vous avez parlé de peur. Je souhaiterais que vous essayiez d'être précis. Cette peur-là est due au fait que vous aviez senti un bruit sur votre véhicule ou vous avez eu peur qu'on fasse du mal. La peur a commencé à quel niveau d'abord? C'est quand il y a eu le choc. Okay. Quand il y a eu le choc, j'ai perdu même la salive sur la langue. D'accord. Donc, j'étais paniqué pour ce qui est arrivé à la personne qui est sous la voiture. C'était pourquoi j'ai peur. Et est-ce que ce n'est pas cette peur-là qui vous a amené à laisser une femme prendre le volant? Vous êtes venu à l'arrière, elle a pris le volant pour vous conduire au moins pour mettre à l'abri, c'est ça, non? Oui. Est-ce que les éléments des forces spéciales dont on parle, ils sont venus sur les lieux, ils ont trouvé sur les lieux, vous ne pensez pas que c'est un devoir pour un militaire, lorsqu'il tombe sur un accident, même s'il ne connaît pas la personne, même s'il n'y a aucun lien de parenté avec la personne, il n'y a aucune connaissance. Mais dès lors, parce que le militaire, avant tout, sa mission principale, c'est de protéger l'État et ses personnes. Oui ou non? Oui. Lorsqu'un militaire, on ne sait pas qui il est,
il ne connaît pas. Mais il trouve un accident de la circulation sur place. Ne pensez-vous pas que son premier devoir d'abord c'est d'apporter secours à la personne qui est victime? Oui. Est-ce que cela, d'après vous, c'est anormal? C'est normal. C'est normal de le faire, non? Oui. Est-ce que cela veut dire que dès lors que c'est vous qui êtes sur les lieux, ce militaire-là est obligé de s'intéresser à vous et non pas à la victime? Oui. Bien. L'aide que le militaire a apportée à M. Traoré, le conduit à l'hôpital, est-ce que vous êtes opposé à ça? Non. Vous êtes opposé à ce qu'on envoie à l'hôpital? Non. Lorsque l'accident s'est produit, vous avez vu le corps du monsieur. Qu'est-ce que c'est ça? Sous place. Vous avez fait quoi? Ça m'a fait paniquer de plus. Et j'avais les larmes qui sortaient sans contrôler. Maintenant, j'ai perdu le contrôle. Parce que moi, je suis convaincu des choses quand même. Vous avez confiance à la police, non? Oui. La police a fait un rapport qui est versé au dossier. Il démontre clairement que cet accident-là, en tout cas, le schéma qui a été fait de produit qui est versé au dossier, la conclusion de la police, c'est que le monsieur, fait à son âme, s'est retrouvé sur votre trajectoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui est venu vers vous. Vous êtes d'accord, non? Oui. Est-ce que ça ne coïncide pas ou bien ça ne corrobore pas avec ce que vous avez dit tout à l'heure lorsqu'on a pris la parole? Ça coïncide. Bien. Et vous, étant sur votre trajectoire, vous avez senti, vous avez vu le monsieur venir vers vous, il est rentré sur votre véhicule, c'est ça? Oui. Est-ce que quand il pleut, si on nous, même si on ne tue pas, est-ce que quand il pleut, sachant pertinemment que la chaussée est glissante, est-ce que c'est possible de faire un coup de frein et que le véhicule s'arrête? C'est possible ça? Non. Quelle qu'en soit la capacité du chauffeur, quand il pleut, la chaussée est glissante. Oui, oui. Oui. Toujours par rapport à cette logique de ce moment-là. Lorsque vous avez vu ce monsieur, vous n'avez pas suivi l'infraction même pas d'homicide involontaire. C'est ça, non? Oui. Lorsque vous avez vu le monsieur, c'est tellement des forces spéciales qui sont venus, qui ont coïncidé, n'est-ce pas, à la scène. Ils ont vu le monsieur pour l'envoyer à l'hôpital. C'était pour le sauver ou c'était pour l'abandonner, d'après vous? C'était pour lui sauver. C'était pour le sauver, non? Oui. Parce qu'il n'était pas mort sur place, non? Non. Bien. Si la mort s'en est honnêtement, moi je pense, est-ce que vous avez encore une fois le mort de ce qui s'est passé? Je vous réponds. Est-ce que vous pouvez mettre la volonté? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que ce qui vous est arrivé, c'est le destin? Oui, c'est le destin. Dieu a voulu que ce jour-là, il y ait un accident se produise dans lequel vous soyez dedans, oui ou non? Oui. Un bon croyant, oui ou non? Bien. Et étant un bon croyant, qu'est-ce que vous pouvez demander à la justice et à la famille Traoré? Honnêtement. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon de ce destin. Si lui-même il savait que ce jour-là, cet accident allait arriver de toute façon. Ma dernière question. Ce moment-là, puisque nous n'allons pas être nous sommes là, vous venez de demander pardon. Et par rapport à la réaction de sa famille Traoré, parce que on est bien informé que lorsque l'accident avec le choc, vous n'avez pas eu le courage de partir de la famille. Vous avez dépêché les membres de votre famille pour aller prêter vos condoléances à la famille. Oui. Et même assister à l'enterrement. Oui. Est-ce que d'après vous, si toutefois vous étiez sûr de quelque chose, comment on veut le faire savoir de vous? Allez-vous déléguer vos parents pour aller là-bas? Non. Allez-vous même prêter attention à ce qui se dit maintenant? Non. On vous demande aussi si vous savez que ce jour allait arriver. Est-ce que vous êtes au-dessus de l'eau? Non. Qui vous a envoyé au parquet à Koya? C'est pas vous qui êtes venu de vous-même? Oui. On vous a envoyé une convocation? Non. On vous a appelé, non? Oui. Vous êtes venu de vous-même, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a fallu qu'on envoie un mandat pour vous arrêter? Non. C'est honnête citoyen, oui ou non? Oui. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez à dire à la justice?
Je demande à la justice guinéenne de nous pardonner. Et je demande aussi à toute la Guinée de pardonner à la famille. Alors, je leur demande pardon. Merci bien, Monsieur le Président. Je vous avoue, c'est avec les larmes aux yeux et le cœur en l'amour que je défends cette affaire, puisqu'il s'agit de la mort d'homme. Loin de plaider cette affaire, et puisque, prenant le train en marche, je voudrais qu'il vous plaise, Monsieur le Président, accorder une minute de silence à l'endroit de la personne disparue, si vous le permettez, bien sûr. Si ça n'a pas été fait. J'ai appris. Allez-y avec nous. Bien, merci. Monsieur Gamboa, il y a eu un accident où il y a eu mort d'homme. On vous reproche de ne pas appeler les autorités. Mais moi, je voudrais vous poser cette question. Une personne qui, pour la première fois, ayant été impliquée dans un accident où il y a eu mort d'homme, étonné, abasourdi, perdant ses os, est-ce qu'il pouvait même penser à prendre son téléphone? Ce jour-là, est-ce que vous pouvez penser même à prendre votre téléphone? Tellement que la peur, telle que vous l'avez décrite ici, vous avez pris. Non. Donc, sur le champ, vous ne pouvez pas penser à appeler qui que ce soit, tellement que vous étiez dépassé par le cours des événements. Oui. Bien. On vous reproche de ne pas avoir pris le soin de prendre la victime et de l'envoyer à l'hôpital. Monsieur Baboula, nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous à Conakry. Généralement, lorsque vous accidentez quelqu'un, ce n'est pas la personne, très souvent, qui aurait commis cet accident qui emporte la victime à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce sont les personnes de bonne volonté qui se retrouvent plus rapidement, qui envoient la personne à l'hôpital. Oui. Et la personne impliquée dans l'accident est conduite à l'endroit indiqué, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas que ce jour, les éléments des forces spéciales ont été là au bon endroit et à la bonne heure? Oui. Puisque l'armée, c'est sauvegarder l'intérêt du peuple, sa vie et ses biens. N'est-ce pas que c'est ce que les forces spéciales, ce jour-là, ont eu à faire? Oui. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez été caricaturé avant aujourd'hui. Et dans la salle, les questions qui fusaient partaient dans la même caricature. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des forces spéciales. Non, il l'a fait parce qu'il se croit au-dessus de la loi. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des gardes personnels. Est-ce que cela est une vérité, monsieur Langlois? Non. Étiez-vous avec votre famille accompagné d'un militaire, d'un gendarme, d'un policier ou d'une personne quiconque détenteur de tenue? Non. De l'autre côté, vous faites croire, quand vous faites du gymkhana, lorsque vous êtes sur la route, pour ceux qui connaissent le gymkhana, qui se passait dans les temps au palais du peuple. Lorsque vous êtes dans la circulation, vous êtes au bon milieu. C'est les gens qui vous servent le passage. Donc vous êtes un hors la loi lorsque vous circulez. Est-ce que c'est cette image-là que vous avez?
est-ce que vous pouvez vous permettre ce jour, en étant dans votre véhicule, vous et votre famille, vous permettre de conduire tel qu'on est en train de le dire de l'autre côté? Non. On vous dit que non, il a été traîné à 15 mètres, à 20 mètres. La distance importe peu, M. Bangoura. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas pu freiner, comme on le dit souvent dans le jargon courant, freinage bouge pas, c'est parce qu'il pleuvait et que la chaussée était glissante que vous n'avez pas pu tout de suite freiner. Je suis devant, je vous vois. Vous êtes en gauche. Permettez-moi de vous qualifier de fou. Êtes-vous fou? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas parce qu'il est prévenu. Vous pouvez vous permettre. Alors, vous pouvez vous permettre de négocier un virage à vive allure. Lorsque l'accident est survenu, vous étiez, n'est-ce pas, sur votre alignement? Bien sûr que oui. C'est vous qui êtes allé faire l'alignement du motard ou c'est le motard qui est venu faire votre alignement? C'est lui qui est venu faire mon alignement. Bien. Vous savez, en cas d'accident grave, pourquoi certains chauffeurs fuient? Vous avez une idée? Ou vous êtes fait une idée puisque vous êtes acquis et vous faites beaucoup de recherches? C'est la peur. La peur de quoi? Soit perdre le contrôle ou bien la peur de se faire lyncher. La peur de se faire lyncher, également la peur de perdre la tête, n'est-ce pas? Oui. Et ce jour où vous avez préféré, avec cette peur, rester dans la voiture, tremblotant, abasourdi, ce qui vous a d'ailleurs permis de laisser le volant à votre femme pour vous y conduire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Hein? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon, il n'y a pas de scolarité. Vous demandez pardon, il n'y a pas de soins de santé. Vous demandez pardon, il n'y a pas d'éducation. Parce que c'est le père qui assure la paternité dans une famille. Vous éduquez votre enfant à votre manière. C'est M. Traoré qui devait éduquer ses enfants. On l'enlève, on dit, je vous demande pardon. En Guinée, c'est comme ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Vous avez des questions? Je continue, monsieur le président. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face pour l'avenir de ces enfants aujourd'hui? Parce qu'on ne parle plus de M. Traoré. C'est une question. Si vous n'avez pas de réponse, on va pas de réponse. Monsieur Bangoura, moi je suis avocat. Il y a une immunité qui me protège. Je ne souhaite pas qu'un avocat fasse un tel comportement, l'accident de circulation. Est-ce qu'il peut avoir le culot de se déplacer sans que les règles ne soient respectées? Un citoyen simple fasse l'accident, il tue une personne et il prend sa voiture galamment, il se rend à la maison. Est-ce que c'est possible? Vous n'avez pas la piste de l'audience. S'il vous plaît, maître.
C'est le tribunal. S'il vous plaît. C'est pour vous dire que c'est la 10e. C'est moi qui donne la parole, La s'il même vous plaît. question. Demandez la parole, maître. C'est pourquoi je l'ai demandé. Attendez maintenant que vous les questions. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Je vous retire la parole. Vous voulez dire quoi? C'est la 10e fois que la même question revient sous d'autres formes. Qu'on avance. Nous ne sommes pas là pour banaliser. Il s'agit d'un cas de